La formule de la moyenne dit la chose suivante. On se donne un ouvert oméga inclus dans Rn n supérieur ou égal à 2 et une fonction u qui va être de classe C2 sur l'ouvert oméga. Puis on va se donner aussi une boule, disons, de centre x0 et de rayon grand R qui est fortement incluse dans oméga. Alors le résultat est le suivant. Il existe un point y0 qui appartient à notre boule, tel que si on prend la moyenne sur la sphère de centre x0 et de rayon R de U, bien ça c'est exactement égal à la valeur de U au centre de notre boule, plus un reste qui s'écrit 1 sur 2n R au carré fois le Laplacien de U au point intermédiaire y0. Alors on a une formule également volumique, là c'est la moyenne sur la sphère, on peut faire la même chose avec la moyenne sur la boule et on obtient que ce coup-ci, la moyenne sur la boule de U, c'est toujours la valeur au centre de U, plus un reste, alors le coefficient numérique ce coup-ci c'est 1 sur 2 fois n plus 2, R au carré, Laplacien de U en un point intermédiaire y1. Alors, vous pouvez remarquer que ça ressemble un petit peu à des développements de Taylor, formule des accroissements finis, et effectivement, on peut développer à des ordres supérieurs ces formules. Par exemple, on peut écrire que la moyenne sur la sphère, toujours, de U, ça va être égal à U au point x0, plus un certain nombre de termes qui vont faire intervenir des coefficients numériques AJ que je ne donne pas explicitement ici, mais que vous pourrez trouver dans les références dans les notes, fois du R au carré, R puissance 4, R puissance 2J en général, et puis un Laplacien puissance J de U au point x0 indéterminé, donc on va sommer disons de 1 jusqu'à k-1, et puis toujours un reste, AK, R puissance de k, fois le Laplacien puissance k de U en un point y0. Donc ça c'est la première remarque, c'est que en fait il s'agit de formules de Taylor. Une autre remarque qui est importante, c'est de reprendre ces formules de la moyenne dans le cas spécifique où U est une fonction harmonique. Donc si le Laplacien de U est égal à 0, eh bien vous voyez que la formule se simplifie et ce que vous avez, c'est que la moyenne de U sur une sphère, c'est exactement égal à la valeur de U au centre de cette sphère. Et ça marche pour n'importe quelle sphère, tant que le Laplacien de U est nul dans l'ouvert considéré. Voilà. Alors c'est intéressant avec les fonctions harmoniques, mais c'est aussi intéressant avec les fonctions qu'on appelle surharmoniques, c'est-à-dire telles que le Laplacien de U est négatif ou nul. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on obtient? Que si la fonction est surharmonique, eh bien sa moyenne sur une sphère ou sur une boule va être inférieure ou égale à la valeur de U au point considéré. Et de même, si U est sous-harmonique, c'est-à-dire si son Laplacien est positif ou nul dans l'ouvert oméga considéré, eh bien on a pareil que la moyenne de U va être supérieure ou égale, ce coup-ci, à la valeur de U au point considéré. D'accord, alors maintenant on va passer à la démonstration de cette formule de la moyenne, et pour ça j'ai besoin de vous rappeler la définition d'une fonction qui est la solution fondamentale de l'opérateur de Laplace, qui est donc une fonction qui ne dépend que de R, la distance de x à l'origine, et qui s'écrit sous la forme 1 sur n fois n-2 fois le volume de la boule unité, fois du R puissance 2 moins n, donc ça c'est si x est différent de 0, et pour que ça ait un sens, si n n'est pas égal à 2. Et puis, dans le cas particulier n égale à 2, la solution fondamentale s'écrit moins 1 sur 2pi fois le log de R. Alors, cette fonction gamma, elle a la propriété suivante, on utilisera de manière, on va peut-être presque le redémontrer en fait, elle a la propriété que si on calcule son Laplacien, on obtient exactement la masse de Dirac à l'origine, au sens des distributions dans Rn. Bien, alors on va faire quelques réductions, et d'abord on va remarquer qu'on peut se ramener au cas où x0 est égal à 0 et r égale à 1. Et comment on fait ça? On pose tout simplement
v de x qui va être égal à u de Rx plus x0, où ce coup-ci, x appartient à la boule de centre 0 et de rayon 1. Et donc si on arrive à démontrer la formule de la moyenne pour V, il sera facile de voir qu'elle entraîne la formule de la moyenne pour U. C'est quelque chose que je vous laisse vérifier par vous-même. Vous pouvez faire une pause sur la vidéo maintenant, si ça n'est pas évident pour vous. Donc ça, c'est la première réduction. Et puis pour me faciliter la tâche, mais c'est en fait la preuve est exactement la même, on fera aussi le cas où n n'est pas égal à 2, puisque la formule est légèrement différente pour la solution fondamentale. D'accord, alors comment est-ce qu'on va procéder? On va se donner maintenant un epsilon positif, et puis on va intégrer le Laplacien de la fonction fondamentale gamma fois u sur donc la boule de rayon 1 privée de la boule de rayon epsilon centrée à l'origine toujours. Alors rappelez-vous, cette fonction gamma, son Laplacien, c'est une masse de Dirac. Donc en dehors de l'origine, ce truc-là est égal à 0. Et donc j'obtiens que 0 est égal à l'intégrale sur B privé de la boule de centre 0 de rayon epsilon du Laplacien de gamma fois le U. Et donc par la formule de Green, qu'est-ce qu'on obtient? Ce truc-là est égal à l'intégrale de gamma fois moins Laplacien de U, plus un reste qui va être un terme de bord. Donc il y a deux termes de bord. Celui qui est orienté positivement va nous faire apparaître un terme de bord de la forme moins dérivée normale de gamma fois U plus gamma fois la dérivée normale de U. Donc ça c'est sur le bord de la boule de rayon 1. Et puis un deuxième terme qui vient avec un signe moins, puisque ce coup-ci on est sur l'extérieur de la boule de rayon epsilon. De la même chose. Voilà, alors on va s'intéresser à ce deuxième terme. Et on voit que la fonction gamma est une fonction radiale, donc en fait elle est constante sur la sphère de rayon epsilon. Et il y a un terme qui est facile à gérer, c'est celui-ci. Donc si vous prenez l'intégrale de gamma fois du sur d nu d sigma sur cette sphère de rayon epsilon, vous pouvez majorer ça brutalement par une constante numérique, gamma qui est de l'ordre donc de epsilon à la puissance 2 moins n. Ensuite, disons la norme de U, C1 sur la boule de rayon 1. Et puis, il va nous rester le volume de la sphère, qui va donc être une constante fois du epsilon puissance n-1. Et donc tout ça, vous voyez, c'est majoré par une grosse constante fois epsilon, qui est une quantité qui tend vers 0 lorsque epsilon tend vers 0. Alors le deuxième terme, lui, est un peu plus intéressant. Donc vous voyez que si vous calculez la dérivée normale de gamma sur la sphère, vous obtenez donc cette constante numérique dont on a parlé, 1 sur n fois n-2 fois le volume de la boule. Vous obtenez la dérivée de r puissance 2 moins n, donc ça va vous donner du 2 moins n epsilon puissance 1 moins n. Et puis on va avoir donc l'intégrale sur la sphère de U. Alors le 2 moins n et le n-2 se simplifient au signe près. Et il va nous rester donc moins 1 sur n fois le volume de la boule, fois du epsilon puissance 1 moins n, l'intégrale de U sur toujours cette sphère de centre 0 de rayon epsilon des sigma. Alors cette quantité-là, c'est exactement égal à 1 sur la surface de la sphère de rayon epsilon. Donc qu'est-ce qu'on a obtenu? On a obtenu moins la moyenne sur la sphère de rayon epsilon de U des sigma. Et comme U est continu, cette quantité-là va tendre, lorsque epsilon tend vers 0, vers la valeur de U au centre de la sphère considérée. Donc si on reprend ce terme que j'avais appelé grand 2 tout à l'heure ici, et qu'on met toutes les choses ensemble, qu'est-ce qu'on obtient finalement? On obtient que la valeur de U au centre de la sphère va être égale simplement à l'intégrale de moins Laplacien U fois gamma sur la boule, et puis plus l'autre terme de bord qui était égal donc à toujours moins d gamma sur d nu fois U plus gamma
du sur d nu, le tout des sigma. Très bien. Alors, à partir de là, on va refaire des calculs assez analogues pour calculer l'autre terme de bord. Donc, où est-ce qu'on en est? On n'obtient que U au point 0. Donc, il y avait toujours ce terme volumique, hein, moins Laplacien du fois gamma, qu'on garde pour l'instant. Et puis, il y avait les termes de bord. Alors, par les calculs qu'on vient de faire, on va avoir un premier terme de bord qui va être exactement égal à la moyenne de U sur la sphère de rayon 1. Ce coup-ci, c'est exactement le même calcul que tout à l'heure. Et l'autre morceau, il va nous donner de manière analogue la valeur de gamma uniquement à R égale à 1 fois l'intégrale de la dérivée normale de U sur la sphère. Alors, ce dernier terme, du sur d nu, je peux le réintégrer par partie. Et il va me donner donc en fait une intégrale du Laplacien de U sur la boule. Donc finalement, qu'est-ce que j'ai obtenu? J'ai obtenu le Laplacien de U avec un signe moins, ce coup-ci, facteur de gamma de x qui vient de ce premier terme, moins gamma de 1 qui vient du deuxième terme, dx, et puis plus toujours la moyenne qui est la quantité qui nous intéresse. La fonction gamma est une fonction radiale, donc qu'est-ce qu'on a envie de faire avec cette première intégrale? On a envie de l'intégrer par tranche, c'est-à-dire l'intégrer pour R variant de 0 jusqu'à 1, et puis ensuite d'intégrer sur des sphères de rayon R, la fonction moins Laplacien de U, des sigma, et puis le gamma sort puisqu'il est radial, et donc on a un gamma de R moins gamma de 1, le tout dr. Et toujours ce deuxième terme, la moyenne de U. Bon, alors une fois qu'on est là, on va essayer de faire apparaître la moyenne de U sur la sphère de rayon R. Donc, comment on fait ça? On va obtenir l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de gamma de R moins gamma de 1 fois l'aire de la sphère, et puis la moyenne de la sphère de moins Laplacien de U des sigma, et puis toujours plus ce terme supplémentaire. Très bien. Cette quantité-là, à quoi est-elle égale? Eh c'est un petit calcul rapide à faire, je vous laisse le faire. Vous reprenez la définition et vous obtenez 1 sur n-2 fois r moins r puissance n-1 qui sort. Puisque gamma de r, c'est du r puissance 2 moins n. Fois toujours la moyenne du Laplacien de U avec un plus, ce coup-ci, des sigma, et puis le deuxième terme qui est la moyenne de U sur la boule de rayon 1. D'accord. Alors ici, vous avez une intégrale d'une variable. Donc par un théorème qu'on a bien vu en L1, une formule de la moyenne, on peut sortir ce terme à condition de le faire en une sphère indéterminée qu'on va appeler R0, Laplacien de U des sigma. Et il nous reste donc cette intégrale de 0 jusqu'à 1 de 1 sur n-2, r moins r puissance n-1 dr. Et cette quantité-là se calcule et vaut 1 sur 2n, alors qu'à nouveau, par la formule de la moyenne, ce truc-là, on peut dire que c'est le Laplacien de U en un point intermédiaire y0. Et enfin, ce terme-là, on l'a gardé. Donc, on est arrivé à quoi au final? À montrer que U de 0 est égal à 1 sur 2n Laplacien de U au point y0 plus la moyenne de U sur la sphère. Et donc, on a bien démontré la formule qu'on voulait. Dernière chose, il faut montrer l'analogue pour la moyenne volumique. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on dit, comment est-ce que je fais pour calculer la moyenne volumique sur la boule? Ça va être égal à 1 sur la mesure de la boule fois l'intégrale de 0 jusqu'à 1, j'intègre par tranche à nouveau, de l'intégrale sur la sphère de rayon R de U des sigma dr. Et ça va être égal encore à donc 1 sur la mesure de la boule, l'intégrale de 0 jusqu'à 1. Donc là, on a la mesure de la sphère de rayon R fois la moyenne sur la sphère.
Bon, mais chacune de ces moyennes va être égale par la formule qu'on a démontrée précédemment à la valeur de U au centre, U de 0, moins un certain terme de reste qui va dépendre d'un point intermédiaire. Donc si vous remplacez ça dans cette expression, vous obtiendrez la formule de la moyenne volumique.